J'ose, je vais essayer, je me lance et ça va marcher. C'est ce que s'est dit Adeline en lançant son entreprise à la fin de ses études. Comme tous les entrepreneurs que je reçois pour ce format, j'ose. Ne pas rentrer dans le monde du travail comme salarié, faire face à la surprise de ses proches, se confronter aux peurs d'entreprendre, mais se lancer dans l'aventure. Je rencontre ces entrepreneurs qui ont choisi de se risquer à essayer la voie de l'entrepreneuriat jeune. Je te souhaite une bonne écoute en compagnie d'Adeline. Salut Adeline, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maëlle, Comment vas-tu? je vais bien, je vais très bien. Pas trop inquiète, je ne t'ai pas trop stressée avec mes... Non, mais c'est une grande première, donc je savais pas vraiment à quelle sauce j'allais être mangée, mais je sais que ça va pas être trop difficile pour moi. Une sauce très douce, promis. En tout cas, je Cool. suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le format J'ose. Toi qui, du coup, as osé te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, personne qui nous écoute? Donc toi, Adeline, et puis ton activité. Ouais, d'accord. Alors donc moi c'est Adeline Ferré pour être exact. Donc je fais de la photo, je me suis lancée en tant que photographe il y a 11 ans de ça. J'ai dit 10 ans, mais en fait il y a 11 ans. C'était en Ouais. 2013, en mai 2013. Donc ouais, ça passe très très vite. Le temps C'est passe ravi. vite, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Donc je me suis lancée en tant que photographe et puis après, là, il y a à peine un an, j'ai lancé un atelier de peinture pour que les gens puissent peindre et puissent créer. C'est vraiment l'idée. Parce qu'il y en a qui savaient déjà peindre, qui sont venus, il y en a qui savent pas peindre, mais qui ont Trop envie. chouette. L'idée, c'est de faire un chouette espace de créativité. Voilà ce que je fais dans la vie. Et alors, tu as fait les beaux-arts avant, c'est ça? C'est ça. Oui, moi, je suis sortie de l'école des Beaux-Arts d'Angers. Du coup, j'ai eu mon bac. Je suis Ouais. partie un peu à la fac, mais j'étais pas du tout mature pour partir. Je suis revenue OK. très vite chez papa-maman. J'ai fait une petite formation, enfin, ça correspond à un CAP photographe pour apprendre toutes les Ouais. techniques de la photographie. Et puis après, au bout de 2 ans chez papa-maman, je me suis dit, là, c'est bon, là, je sature, faut que je parte. Et je suis Ouais, allée, du coup, j'ai passé le concours pour rentrer aux Beaux-Arts, tout simplement. trop chouette. Et donc c'est, à ta sortie des beaux-arts où tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, pas aussitôt. Aux Beaux-Arts, je me suis quand même bien spécialisée dans la photo. Je faisais peinture et Ouais, photo, mais je partais plus sur la photo. Mais aussitôt, j'ai fait un petit peu d'usine parce qu'il fallait bien ouais, manger. Il fallait bien ça payer le loyer et malheureusement. manger. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu d'usine et puis après, je me suis lancée en fait. Je voulais faire un mi-temps, mi-temps usine, mi-temps photo pour réussir à avoir quelque chose. Et Carrément. l'usine n'a pas voulu de moi en mi-temps, donc j'ai dit bon bah salut. On va Je vais essayer, faire un autre truc. Ouais, exactement. Je vais me débrouiller. Et puis voilà. Et puis j'ai travaillé un petit carrément. peu avec une photographe en sous-traitance pour me faire un peu la main et puis pour avoir un réseau parce que ça se crée pas tout Bien seul comme sûr, ça. Donc j'ai si travaillé un petit seulement. peu avec elle et puis après, ouais, ça irait tellement vite. Et puis ça m'a permis, ouais, de faire quelques mariages, des séances et puis petit à petit de me faire un peu connaître dans le coin et d'avoir des Carrément. clients. Ça c'était cool. Ouais, ouais, Et ouais. pourquoi à ce moment-là, quand tu veux te lancer en photo, tu choisis l'entrepreneuriat plutôt que, par exemple, une entreprise qui chercherait un ou une photographe, Ouais, mais je crois qu'il y avait pas beaucoup de boulot finalement dans ouais, dans la photo? les photographes n'ont pas beaucoup d'employés, finalement, on est très Mmh. vite indépendant. Je me suis même, Ouais. je t'avoue que je crois que je me suis à peine posé la question, hein. Je me suis dit, il y a Oui. le statut micro-entreprise qui Ouais. était simple à mettre en place, c'était assez facile, même niveau Mmh. compta et tout. Moi, ça me rassurait parce que je suis pas du tout papier, donc ce mode-là me plaisait Ouais, bien. carrément. Et je me suis dit, bon, bah, on tente, quoi. J'ai pas grand-chose à perdre. Après tout, si j'essaye pas, je saurais pas, quoi. Puis on était deux aussi, ça se joue, c'est parce que Ah je bah, suis avec clairement. quelqu'un qui avait un salaire tous les mois qui tombait. On savait que moi, s'il y avait un mois où c'était un peu plus compliqué, on arrivait à Mmh. équilibrer, quoi. Ouais, vous aviez la sécurité derrière, de C'est savoir que ça. Ouais. trop Je cool. pense que ça aussi, ça a aidé. Et à ce moment-là, comment ton lancement, il a été accueilli par tes proches? Du coup, je suppose que tu étais quand même très soutenue par ton conjoint, mais Oui, je pense, à ta famille, par exemple, tu vois? Comment est-ce qu'ils l'ont vu ce lancement-là? plutôt bien. Tu vois, j'ai pas eu Ouais, l'impression qu'ils le vivaient mal. Enfin, en tout cas, s'ils ont appréhendé ou eu peur pour moi, je l'ai jamais ressenti, quoi. Ça a OK, été plutôt carrément. fluide, plutôt naturel. C'est vrai, c'est ouais. Bah, ce qui est chouette. Ouais, franchement, oui, ouais, ouais, si, c'était très chouette. Ouais, ouais, Trop bien. c'était vraiment, vraiment cool. Il y a pas eu de peur particulière, non.
C'est déjà assez Non, non, compliqué quand, toi tu as peur, si en plus tu prends la pression exact. et la peur des autres, ça peut être, très lourd, rapidement. Ouais. Et bah, justement, c'était quoi tes peurs quand tu t'es lancée? Bah, surtout de pas trouver de gens à photographier, enfin, Ouais. de pas avoir de travail, quoi. C'est la peur, Ah oui. la plus classique quand tu te lances avec les Bah, oui, photos. oui, mais qui est tellement centrale qu'en fait, Mais tu oui, pas de clients, tu pas de facture, tu pas d'argent. De toute façon, bah, c'est exactement. C'était ça la plus grande peur. Parce que tout ce qui était administratif, tout le reste, bah, je savais que c'était pas très compliqué à gérer, ça me faisait pas plus peur que ça. Mais l'idée, ouais, c'était de vraiment pas avoir de travail. Ça me ouais, faisait peur, ouais. Donc, bah, peut-être que ça aussi, ça te pousse à aller chercher les gens ou à communiquer et à faire en sorte que les gens ils viennent vers toi assez naturellement. bien sûr. Et puis après, de bouche à oreille, ça fait que les gens, ils aiment bien, ils viennent. Complètement. C'est plus une présupposition, mais, est-ce que, tu avais un souci de légitimité ou pas? Au vu du fait que tu as quand même étudié la photo spécifiquement, Ouais, comment tu t'es sentie par rapport à la légitimité, tu vois? bah, si peut-être, mais de toute façon, on l'a tout le temps ça. On se dit tout le temps, il y a un jour, il y a quelqu'un qui va voir que je fais que de la merde. C'est sûr, c'est sûr. Mais au début, non, je me suis pas tu te dis qu'il y a pas pour être photographe, il y a pas forcément de diplôme, tu peux te lancer Mmh. photographe juste parce que tu as un appareil photo, enfin très clairement, hein. Même il y en a qui se lancent avec l'iPhone, donc tu te dis, il y a pas de Ouais, bien vraiment sûr. pas de limite, il y a pas de non, ça va pas poser trop de questions. Par contre, de dire régulièrement que je suis un imposteur, je suis une oui. Ouais. Ça alors même 11 ans après, en fait, C'est ce que j'allais dire, même régulièrement. 11 ans après, c'est toujours quelque chose qui Ah est ouais, présent, c'est très c'est vraiment ancré. Il y a toujours des moments où tu fais des séances, tu es super content, tu te dis: «C'est vraiment chouette» et il y a des séances où tu te dis: «Mais je vais leur montrer ça, mais ils vont détester», alors que ça n'est jamais arrivé. Hein, qu'on se le dise, ça non. Et c'est tu te bon dis: signe. ils vont» ouais, c'est clair, ouais. Ils vont se dire: «Mais non, mais je suis pas faite pour ça». Enfin, il y a des jours, vraiment, c'est comme ça. Et Ouais, je même 11 ans comprends. après. En fait, faut apprendre à faire avec, je crois. Faut se dire: «Bon, Ouais, c'est carrément. comme ça aujourd'hui, demain, ça ira un peu mieux». Faut laisser le temps, prendre du recul. Ouais et puis il y a des petites techniques, je pense, pour lutter contre ça aussi. Je sais pas si tu en as Oui. mis en place depuis 11 ans non plus, mais, Bah, alors des techniques, je sais pas. Je pense que maintenant, en fait, c'est le prendre du recul, c'est peut-être la mmh, meilleure des techniques. De se dire: «Aujourd'hui, je pense ça. De toute évidence, ça fait 11 ans que je fais ça, ça fonctionne. mmh, Ça mmh. doit plaire aux gens puisqu'ils reviennent vers moi. Donc laisse passer aujourd'hui et tu Ouais. reviendras plus tard. Tu verras plus tard, ça marchera mieux». Ouais, c'est peut-être plus la technique, c'est vraiment de, allez, prends du recul, laisse passer, Ouais, moi laisse j'ai 2 filer. choses qui me viennent en tête, tu vois? C'est, alors à la fois ça rejoint ça, c'est toute la question de repos. Parce que des fois, en fait, tu as Ouais. tellement la tête dedans que, Mais oui, bah, tu es focus tout le temps sur les mêmes choses. Donc en fait, déjà tu as le côté clairement. perfectionniste qui revient de: «Je voudrais faire mieux pour que ce soit parfait» et en plus, tu accumules ce côté de tu as tellement la tête dedans que tu arrives plus du tout à justement prendre ce recul. C'est ça. Et ben, justement Bertille, me parlait de ça, celle, qui nous a permis de nous rencontrer. Mais, elle me parlait, elle a une espèce de je sais plus comment elle l'appelle exactement, mais une boîte à réconfort dans laquelle elle a Ouais. plein, plein de messages de ses clientes qui lui ont Ah, fait, c'est génial ça. des retours positifs ou un compliment ou autre et j'ai trouvé ça génial parce que quand tu es Mais justement dans oui, ces phases de bad mood où tu sais plus pourquoi tu fais ça, en fait, relire ces petits mmh, mots-là et ces choses-là, c'est hyper important. c'est C'est vrai. la boîte à doudou qu'elle l'appelle, je crois. La Faudrait boîte que à je doudou, lui c'est demande. génial. C'est une super idée. Non, c'est vraiment, je vais lui piquer. Faudra pas lui dire, mais Complètement. peut-être que je vais lui piquer. Et du coup, au-delà de ces peurs-là, est-ce que, enfin, je suppose que oui, mais en 11 ans, quels sont les gros obstacles que tu as pu rencontrer et qui t'ont freiné? Mais est-ce qu'il y a eu des gros obstacles? Je sais pas, j'ai l'impression qu'en 11 ans, ça a été plutôt fluide. Il y a des moments, en fait, en fonction du travail, t'as pas toujours les mêmes Mmh. périodes. La période de l'été est souvent plus intense parce qu'il fait beau, les gens se retrouvent Ouais, plus bien avec les sûr. mariages et puis les familles. Il y a des périodes plus creuses, mais j'ai l'impression que c'était plutôt fluide. Avec Covid, ça a été un peu compliqué avec pour tout le monde. De toute façon, Je les me années doute, Covid, bien ça a sûr. été galère pour tout le monde. J'imagine même pas. Donc ça, voilà. Mais j'ai pas eu de grosses galères. Et avec du recul, est-ce que tu aurais des conseils à donner à de la Adeline qui allait se lancer, du coup? Ouais, peut-être de pas hésiter. Il y a peut-être des fois où je me suis un peu freinée sur des projets, des choses, je me dis que je n'étais pas capable ou quoi. Et en fait, Mmh. le fait d'avoir envie de faut se lancer. Arrêter de Ouais, se poser 36 questions. Il y a un moment donné, on le sait vite si on est fait pour ça ou pas. J'ai l'impression. Donc oui, allez. ouais, Ouais, le seul carrément. conseil que j'ai à donner, ouais, c'est vraiment, allez-y, quoi.
Bah, et puis je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est en fait, c'est un peu une affaire, pas d'instinct, mais tu le sais quand tu es Ouais, faite pour le faire ou pas. je Faite pense. et fait d'ailleurs, mais Oui, d'essayer, enfin, tu pas grand-chose à perdre, très clairement. Au pire, ça marche pas, quoi. Bah, rebondis, c'est bon, on a toujours genre, je me dis qu'on a toujours, plein de tours dans son sac, quoi, très clairement. et Donc puis on c'est surtout essaye. qu'on parle que d'une carrière. Une carrière, c'est fait de Mais rebondissements, oui, d'échecs et de exactement, et on peut avoir plusieurs vies en une, très clairement. Surtout au niveau du travail, il y a tellement de choses possibles aujourd'hui. On peut faire vraiment plein, plein de choses. C'est pour ça, l'atelier qui a pas un an, je me suis dit: «Beh, j'ai envie, j'y vais, quoi», ouais, très clairement. clairement. Alors qu'il y en avait un qui était un peu plus réticent, mais ils ont toujours un peu peur pour nous, je pense. C'est peur Oui, que ça marche pas et peur pour nous parce que si ça fonctionne pas, et on est tellement déçus, mmh, et je pense que c'est complètement. ça aussi. Bah, et puis, ça fait partie des peurs des proches, pour Mais oui, l'entrepreneuriat, en fait. C'est que, bien sûr. en fait, mine de rien, il y a un investissement quand tu soutiens Mmh, quelqu'un, que ce soit émotionnel, physique ou autre et clairement. forcément tu vas être aussi déçu que la personne, que ça ait pas fonctionné. Mais oui, Donc c'est voilà, un système de protection parfois aussi de se mettre exactement. des barrières à ce niveau-là, c'est sûr. C'est ça. Et quand tu t'es lancée à ce moment-là, tu as été accompagnée? Que ce soit par, des assos, des institutions ou autres? Alors j'ai fait une petite formation, pour tout ce qui était administratif avec la chambre des métiers et de Ouais, l'artisanat, pour savoir OK. un peu dans quel ordre faire les choses et puis ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ah mais Et c'est puis chouette. après non, mais j'ai fait quelques for au cours de, en 11 ans, j'ai fait quelques formations avec des photographes pros, des photographes qui avaient un grand nom pour, Ouais, découvrir d'autres façons de faire, tout simplement. carrément. Parce que la technique photo, une fois que tu l'as comprise, une fois que tu la travailles tous les jours, je pense que c'est quelque chose que, voilà, tu es censé un minimum maîtriser, même si j'imagine qu'il y a des choses que je maîtrise pas. Bien Mais sûr, après, c'est pour découvrir d'autres façons de faire, d'autres points de vue, d'autres façons de traiter la lumière ou des choses techniques, et pas que, parce que ça peut être aussi du lien avec les gens. Mais le fait de complètement. savoir communiquer avec ceux qui sont en face, quoi. Bien Donc sûr. ça, t'en apprends tous les jours, tout le temps. Ouais, tu m'étonnes. Et alors je reviens un peu en arrière, mais je pense Oui, à une chose. Dans ta formation des beaux-arts, donc qui du coup était quand même centralisée photo, c'est ça? oui, moi je me suis spécialisée plus photo. Ouais. Tu avais un accompagnement, par rapport à lancer sa boîte derrière? Dans le ou à devenir freelance? Dans le sens où, si justement c'est un métier où il est très commun de se lancer, ensuite en tant que freelance, je trouverais ça trop chouette que tu aies un accompagnement, au moins, pour savoir les bases de comment le faire, tu vois? Ouais, mais aux Beaux-Arts, non. On fait Ouais. pas ça. Non, ils te lancent pas, non. Bah, surtout que moi, je partais sur normalement 5 ans d'études aux Beaux-Arts, Mmh. et enfin, tu pouvais faire 3 ou 5. À la base, Ouais, c'est 5. Moi, j'ai fait que 3 parce que j'en avais marre. Enfin, il ouais, fallait que j'arrête l'école, quoi. J'avais fait le tour, bien c'est bon. sûr, Et carrément. donc, je pense peut-être qu'au bout des 5 ans, peut-être qu'ils te guident davantage. Au bout de 3 ans, non, ils te laissent de te débrouiller. Après, pas forcément, c'est pas mauvais de leur part. C'est vraiment pas Non, une bien mauvaise sûr. intention. C'est bon, c'est bon, t'as ton diplôme maintenant. Ouais, ouais. À toi de faire tes choix et de faire ta place, quoi. Et tu aurais aimé être accompagnée à ce moment-là, peut-être? Peut-être un petit peu, mais ça allait comme ça. Mais peut-être qu'avoir au moins savoir ce qui était possible de faire, les différents chemins que tu peux prendre en fait en sortant. Parce qu'en sortant des beaux-arts, oui, il faut que toi t'ailles creuser, il faut que toi t'ailles Mmh. chercher vraiment ce que tu veux et où. Tu sais pas où aller chercher, il faut vraiment creuser. Donc Ouais, peut-être bien oui, sûr. un petit guide. Ouais, un petit Ouais, ce serait tremplin, ce peut-être serait pas pas mal. mal. Ouais, d'avoir des petites idées, des petits, ouais, vraiment des petits chemins. Tu peux aller par là ou par là, c'est à toi de Ouais, voir. Mais tu vois, il y a un petit peu ça de possible, quoi. bien sûr, Ça aurait peut-être été carrément. pas mal. Après, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps ou de chercher, Non, non. bien Je me sûr, suis pas arraché mais les cheveux, vraiment pas. et tant mieux. Ouais. Eh bien, écoute, je vais te poser la question signature de ce podcast. Je voudrais te demander ce que tu aurais envie de répondre aux personnes, qui disent aujourd'hui qu'il, vaut mieux commencer par être salarié avant de devenir entrepreneur. Ça dépend des gens, j'ai l'impression. Il y en a qui ont Mmh, besoin de cette assurance d'avoir, parce que le salariat, ça t'apporte forcément un salaire fixe, quelque chose de très sécurisant. bien sûr. Donc je pense qu'il y en a qui en ont besoin et il y en a qui s'y retrouvent, enfin, qui s'y retrouveront pas du tout. Mmh. Et oui, ils peuvent te planter. Ça dépend vraiment des gens.
Ah, ça va être une réponse totalement vaste. Débrouillez-vous avec ça. J'ai pas mieux. Non, ça dépend des gens parce que moi, est-ce Ouais, que oui, j'avais besoin d'un petit peu très clairement, j'avais besoin d'un petit peu d'argent pour me lancer, pour tester, pour acheter un peu de matériel et avoir ce qu'il fallait. bien sûr. Mais je pense que t'en as qui en ont pas besoin. T'en as qui ont peut-être un peu plus le courage de se lancer direct. Mmh. Mais ouais, ça dépend des gens. Moi, je pense qu'il faut s'écouter, il faut se laisser. Ouais, il faut bien s'écouter. On parlait d'instinct et d'intuition et ouais, Clairement. très clairement. Ouais, faut se faire confiance. C'est quelque chose qu'on t'a dit, toi, ou pas du tout? Peut-être que mes parents m'ont dit, mais parce que et encore, je suis même pas sûre. Et puis je Ouais. pense que du coup, avec du recul, ça vient aussi certainement du métier, tu vois, de Oui, photographe. Parce que c'est vrai que aussi. si, Ouais, il y a plus une grosse tendance à voilà, à l'exercer en tant que freelance, c'est, c'est clair. je suppose, moins récurrent d'avoir, des réflexions de ce genre, autour de cette idée-là, quoi. Oui, c'est fort, oui, c'est très probable ça. Ouais, parce que les photographes sont souvent tout seuls à travailler. Ouais. Ouais, la plupart Ouais et du puis, temps. à travailler et c'est souvent des personnes, solitaires. Bah oui, de toute façon, oui, oui, oui. J'étais en train de me faire le tu sais, le tour autour de moi et je c'est le ressenti que j'en ai des photographes que j'ai dans mon entourage. Pas que ce soit positif ou négatif, hein, mais Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Parce que oui, moi, je peux rester 15 jours à la maison sans voir personne, ça me pose aucun problème. bah, et puis ce qui est aussi un trait, en fait, des indépendants tout court, Mais oui, freelance. On a besoin oui, de ce cadre, solo qui est, ouais, même si on fait beaucoup de coworking ou autre, en général, c'est hyper présent pour nous, mais oui, il faut. Eh bien, écoute Adeline, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? C'est pas mal là déjà. J'en ai dit plein des choses, plein de bêtises peut-être. J'espère pas. Non. Non, je crois que ça va, on s'en est pas trop mal Ouais, sortis. pour une première. OK, ça marche. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Adeline, de t'être confiée à mon micro aujourd'hui Merci beaucoup à toi. Ouais, c'était très chouette. et puis, évidemment, il y aura tous les liens pour te retrouver, dans la description si les gens veulent aller voir ton travail, qui est, très, très chouette. Moi, j'aime beaucoup ta patte artistique sur tes photos, donc C'est très j gentil. j'encourage nos auditeurs à aller regarder et puis, bah, on te souhaite beaucoup de réussite, de continuer à produire de belles œuvres photos, et d'avoir plein de monde dans ton atelier. Merci. Merci beaucoup, à bientôt Adeline. À bientôt. Merci. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Tu retrouveras dans le format J'ose les paroles de ceux qui ont osé se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat dès le départ. Des témoignages forts à découvrir sur 1001 ambitions. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de J'ose par 1001 ambitions.